Ah, t'es de retour. Ok. Bon, on va essayer de choisir un sujet à la con pour changer. Euh, le top des films Batman. On va décortiquer un petit peu cette merde. C'est parti. Putain, ce que c'est compliqué. Euh, c'est très compliqué. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que moi déjà, Batman le défi, je le porte pas dans mon cœur. C'est pas quelque chose que j'affectionne énormément. Batman de Tim Burton, je pense que je l'apprécie parce que c'est le premier, c'est nostalgique, c'est. Voilà. Forever, j'ai quand même de la sympathie envers ce film. Il est pas mauvais, mauvais. Batman Robbins, on le présente plus. Hein. Je pense qu'il a assez fait pareil lui comme ça. Voilà. Et après, il y a aussi la trilogie The Dark Knight. Donc, dans ma précédente vidéo, j'avais parlé de la trilogie Nolan qui a peut-être tué des Sioux. Donc, je pars du principe que ils sont inversés ce qu'ils voulaient faire à la base. Ils voulaient faire le retour de Superman, Superman Return, et Batman Begins, donc les débuts de Batman. Donc un Superman qui a de la bouteille et un Batman qui est fraîchement arrivé pour faire un début, une Justice League, tout ça, etc. Mais disons que les critiques, à tort, je comprendrai jamais, certes il n'est pas parfait, il manque d'action, il manque tout ça, mais Superman Return n'est pas un mauvais film. N'est pas un mauvais film. Il y a des belles scènes, Superman qui s'en prend plein la gueule sur l'île de Kryptonite, elle est magnifique cette scène, magnifique. C'est peut-être même ça qui sauve le film, peut-être. Il est un peu mou, mais bon, quand on aime All Star Superman, bon, c'est le même film. C'est le même film. Lois Lane c'est une biatch dans les deux. Lex Luthor il a encore un plan what the fuck. Et après je trouve que la mort est magnifiquement bien faite. Avec une belle musique qui repart comme ça. Quand il est au-dessus du soleil, les scènes sont belles. Les scènes sont belles. Et à côté, nous avons un Christopher Nolan qui revient et qui fait ressortir des cendres, tel un phénix. Putain, l'image de merde. Voilà. Avec Batman Begins. Je pense très sincèrement, il suffit de regarder tous les fan art, toutes les affiches mettant Superman. Putain, comment il s'appelle ce connard euh, Brian Rhodes et Christian Bale ensemble sur les mêmes affiches. Il n'y a pas de fumée sans feu. Donc il doit y avoir un lien. Et ensuite, ils ont inversé. Comme ils ont vu que ça ne peut pas marcher, l'essai de base de faire revenir un Superman avec de la bouteille avec un Batman qui a juste commencé, ils ont fait l'inverse après. Tu peux vérifier. Hein. Ils ont fait l'inverse. Ils ont ramené un Superman qui commence avec un Batman qui a 20 ans dans la gueule. En commençant l'histoire par Dark Knight Return. Tout est normal. Donc, après Batman Begins, les critiques, tout le monde a applaudi. Tout le monde. Et Superman Return s'est fait déglinguer. À tort, mais s'est fait déglinguer quand même. Donc ils ont annulé cet essai prématuré de la DCU phase 1 des années avant, en quasi, oui, 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 des années avant que Marvel commence à faire son Iron Man, en 2005 exactement. Donc voilà, après Christian Nolan il a eu le champ libre pour faire ses Reddit de Tim Burton et de Schumacher. Voilà. Ah, mais vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il dit des Reddit Bah oui, Batman Begins, on avait un film, peut-être pas parfait, mais qui est déjà très bien.
très très bien, et qui amenait pour la première fois des méchants qu'on n'avait jamais vus, et que même les gens, dans la, plus, la plupart des gens, ne connaissaient pas. Ra's al Ghul, Falcon et l'épouvantail. Trois méchants il y avait dans le film. Hein. Comptez bien. C'est pour ça que ça me fait rigoler les gens quand ils me disent oui, trop de méchants, tue le film. Ouais, mais non. Donc, mon top. Putain, ce que c'est difficile. C'est difficile parce que déjà, je pars du principe qu'une trilogie, tu peux pas la diviser. Ou bien tu la bouffes en trois films. À partir du moment où on te dit c'est une trilogie, les points négatifs du troisième film impactent sur les points positifs du premier film. Et les points négatifs du premier film impactent aussi sur le deuxième et sur le troisième, évidemment. Mais je pense que j'aurais aimé avoir un peu moins de réalisme. Mais bon, c'est le style Nolan, hein, à faire fond dans le réalisme. C'est chiant ça aussi à force. Et un peu plus de côté détective. Mais bon, ça, côté détective, je pense que c'est mort. On n'aura jamais ça en Batman. Parce que bon, Ben Affleck paye ton détective. Il cherche rien. Même la découverte de qui est qui, le symbole machin, il l'a grâce à une clé USB de Lex Luthor. Qui lui, Lex Luthor, elle connaît donc la vie de tout le monde. Et de Batman. Il sait qui est qui. Il doit être super fort à ce jeu. Qui est qui doit être super fort. Donc, le top. Putain. Donc déjà, combien il y a de films déjà? Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5, 6, 7. Déjà, il va falloir répondre à une question. Pourquoi est-ce que les films de Schumacher, même si Tim Burton a été producteur, blablabla, si on parle de ce principe-là, ça veut dire que si Christopher Nolan est producteur de Man of Steel, BVS et Justice League, hein, lisez bien les, la liste des noms lors des génériques. Lisez bien. Ça veut dire que le DC ou on doit le vendre avec les DVD Dark Knight. Ça va ensemble? Non. C'est pas la même chose. D'accord. Alors pourquoi est-ce que les films de Tim Burton et Schumacher, on les vend toujours dans le même coffret? Alors que pour moi, c'est une raison de pas acheter le coffret, hein, qu'il y ait les films de Schumacher à l'intérieur. Hein. Ah oui, dans l'autre vidéo, il y a un bâtard d'avion qui est passé. J'avais laissé la tête ouverte. Cet enculé, il passe, il fait son bruit, il se barre. Fils de pute. Oh putain, il y en a un autre qui passe. Putain, j'habite à côté d'Orly ou quoi? Non, j'habite pas à côté d'Orly, c'est ça qui est drôle. Pas du tout, ouais. Donc voilà. Donc le top. Putain, je vais pas m'en sortir. Le top. On va mettre en premier la trilogie The Dark Knight. Elle n'est pas parfaite, il n'y a pas le côté détective. C'est dommage que les deux derniers films, il n'y ait pas de méchants. Qu'on continue pas sur la liste des méchants ignorés. J'aurais aimé voir un Man Bat, j'aurais aimé voir. J'aurais aimé. Voilà, j'aurais aimé voir quelque chose. Même ce qu'il explique ça de manière extrêmement scientifique. J'aurais aimé voir un Killer Croc, un Man Bat, un. Voilà. Mais non, on nous a ressorti Catwoman, Pile ou Face, le Joker, Bane. Voilà. Des, des méchants déjà vus dans les anciennes versions. Pourquoi mettre la trilogie Nolan en première? Parce que si aujourd'hui il y a le bat-fanatisme et la bat-branlette autour de Batman, c'est grâce à ce film-là. Parce que même quand Tim Burton, son film est sorti, les critiques n'étaient pas aussi positives que celles de Nolan. Donc on va le mettre en premier. Première position. C'est là que ça se complique.
Parce que là, on va essayer de séparer le côté nostalgique de la réalité. Et de ce que je préfère. C'est-à-dire, si là maintenant je veux voir un film Batman, hors des films Nolan, lequel je regarde en premier? Je dirais celui de Tim Burton, Batman 1. Parce que voilà, ce film, j'adore Michael Keaton en Batman, j'adore Jack Nicholson, j'adore tout ce film. Voilà, sauf peut-être le sigle, je bloque toujours dessus. Parce que si vous remarquez, ça fait ça à un moment donné. Ça fait pas le vrai signe comme il y a dans la. Je pense qu'ils l'ont changé à la fin du film. C'est-à-dire, ils ont tourné toutes les scènes. Toutes les scènes. Et à la fin, le mec, il a fait regardez, j'ai une idée pour le bas de signal. Comment ça, le film il est tourné? Ah bon? Bon, bah tant pis, on le fera pour le 2. Et on peut au moins le mettre au début du film? Merci, c'est gentil. Remarquez bien qu'il y a une différence de style. Il y a 2 boucles en plus. Dégueulasse. Mais bon, ça reste quand même le film que si j'ai envie de le voir, je vais celui-là. Troisième film. Troisième. Donc le premier, trilogie Dark Knight, Indivisible. Deuxième, Batman 1, 1989, Tim Burton. Ouais, je donne tous les détails parce qu'il y en a qui vont me dire ah ouais, t'aimes Batman des années 60. Allez, vas-y avec ta blague. Pars-toi de là. Pars-toi de là avec ta vanne. Ensuite, ouais, vous avez compris où je voulais en revenir. Batman Forever. Ah ouais, j'ai dit tout à l'heure que je n'aimais pas le défi. Peut-être pas que je n'aime pas, mais je rentre très difficilement dedans. Euh, voilà, donc Batman Forever. Batman et là de toute façon j'ai plus qu'à courir, hein, t'as compris, hein, Batman le défi et Batman et Robin. Ce film, quelque part, je m'en fous. Je m'en fous. Mais il y a un autre film, qui est celui-là d'animation, que tout le monde oublie, et qui fait un très bon Batman Begins, et je pense que tu peux le mettre dans le film The Dark Knight. Tu peux le ranger quelque part. Il n'est pas tout à fait cohérent, mais si tu peux. Je pense que Nolan, il l'a vu ce film. Et c'est. T'inquiète pas, c'est un bon film. Si tu l'as pas vu, va le voir. Comme tu veux, tu fais ce que tu veux de ta vie. Je m'en fous si tu vas en prison, mais tu fais ce que tu veux, va le voir. T'es obligé. Batman contre le fantôme masqué. Alors ce film. D'accord, c'est un dessin animé, d'accord, nanana. Déjà, je vois pas pourquoi. Est-ce que forcément les films en live action, on devrait toujours en parler de manière positive? Et un dessin animé, un chouïa, parce que c'est un dessin animé. Non, non, non. Un bon dessin animé peut battre un film, hein. C'est pas forcément pour les enfants. Là, je vais encore changer de sujet, mais ça me rappelle Wolverine Origine. Ouais, ce film, je peux plus le voir. Je pense que le problème qu'on est balancé c'est le film sans les effets spéciaux. Ça a joué aussi. Ça a joué. Si t'as oublié la polémique, t'avais qu'à te souvenir. Voilà. J'ai pas à faire apparaître une publication de magazine. Je suis pas le Raptor. Voilà, t'as qu'à connaître. Eh ben, il y avait des gens, des parents, qui ont cru que parce que c'est un film de super-héros, ils peuvent faire venir leurs gosses. Comme Ready Player One, là. Il y a plein de gosses. Quand j'y suis allé dans la salle, il y avait plein de gosses. Oh, la scène de Shining, comment les parents ils ont regretté. T'as fait pour ta gueule. Et j'ai entendu un parent à la fin. Putain, j'aurais pas dû faire voir ce genre de film à mon gosse. Bah normal, il a 8 ans. Wolverine, il embroche des mecs à un moment donné. Ça aurait pu être un peu plus gore, d'accord. Ça aurait pu être plus gore. Tu peux être content quand même. Et moi, je suis passé à côté de lui, j'ai fait bah ouais, tu croyais quoi? Il m'a fait pardon, monsieur? Ouais, tu croyais quoi? Que le film de super-héros, dès que c'est un peu fantastique, machin, ça s'adresse à des gosses? Non. Non. Peut-être le moment polémique de la vidéo, mais je soulève peut-être quelque chose, mais non. Dessin animé et film de super-héros ne veut pas forcément dire film pour gamin. Voilà,
Voilà, s'il y a un parent qui capte la vidéo un jour, on sait jamais, sur la télé, ce passage est pour vous. T'es au courant que maintenant, si on choisit pas une séance à 22h pour ce genre de film, et que tu vas dans des salles ultra connues, genre la Def, bah, il y aura des gosses, hein. Parce que les parents, ils pensent que Batman veut dire gosse. Wolverine veut dire gosse. Ça veut dire quoi, ça? Donc voilà. Et Batman contre le fantôme masqué, je le mets au-dessus de la trilogie Nolan. Parce qu'en 1h30, il fait le taf. Alors que lui, il faut qu'il fasse des films de 2h45. Voilà. Peut-être le bon côté des dessins animés aussi. Ça va résumer. Voilà. À mon avis, sur le top. Par contre, m'explique aussi pourquoi est-ce qu'il faut toujours faire des films de 2h45 au cinéma, alors qu'ils arrivent à faire la même chose en 1h30 en dessin animé. On va reparler de Justice League. 3 secondes. 3 secondes, parce qu'après ça va m'énerver. Après je vais repartir. Je suis déjà à une canette, à une bouteille. Non, c'est pas la même que l'autre jour. Ouais, t'as le droit de t'inquiéter. T'as le droit de t'inquiéter. Le mec il va dire ouais mais c'est le même t-shirt. Non mais en fait je l'ai lavé et j'utilise toujours le même t-shirt pour les vidéos en fait. Donc, si un jour tu te dis. Parce que Batman, en plus d'être en noir, à la base il était en bleu. Voilà. La vraie couleur de Batman c'est le bleu. C'est pas le noir. Donc si tu regardes Justice League, cette merde infâme, ne va pas le voir. Déjà, ne va pas le voir. Il y a un dessin animé qui s'appelle Justice League War. Alors là, c'est bien meilleur. Je crois qu'il fait 1h30. T'as la rencontre de tous les personnages. T'as Green Lantern, t'as Cyborg, d'accord. Mais t'as Green Lantern qui rencontre Batman, qui rencontre machin, boum boum, Batman il a sa classe, Batman il est détective, Batman machin, Superman il pète la classe, il y a le Darkseid, il y a le vrai Darkseid. Wonder Woman n'a pas l'air d'être habillée comme une biatch. Elle est vraiment habillée, un vrai costume. J'aime beaucoup cette version, quasiment tout habillée. Voilà. Je suis pas une stripteaseuse. Voilà. Je suis pas trois quarts nue, je vais pas à la plage. Voilà. Et dans ce film, tout est parfait. Et il n'y a pas besoin de faire mourir Superman. Et en un film, tu fais la rencontre des personnages, tu fais la rencontre des machins. Donc quand on me dit, oh oui, le DCU ça allait trop vite parce que ils ont voulu faire en 4 films ce que Marvel a fait en 18, Justice League War, vous l'avez oublié ce film-là? Vous l'avez oublié qu'en un film ils ont réussi à tout faire? Ils ont fait la rencontre, ils ont fait Darkseid, ils ont fait Baloo, ils ont fait Baloo, ils ont fait Baloo. Voilà. Et le truc il sort direct DVD. Hein. Alors que je te rappelle que le direct DVD c'est quasiment mort. Hein. DVD est mort. Tout ce qui est streaming, avec tout ce qui est VOD, avec tout ce qui est machin, les mecs qui vont à la Fnac encore acheter un DVD, connaissent pas. Hein. Ou alors c'est pour l'offrir à quelqu'un. Oh. Même si je te montrerai mon étagère, des DVD j'en ai plein. Juste pour l'information, j'ai The Dark Knight, la trilogie sous format iPod, DVD, Blu-ray, collection. Ouais, ouais, je devrais aller à l'hôpital. Ouais, je suis comme toi, je partage le même constat. Quand on a le même film sur 5 formats différents, et que j'ai même pas pu attendre, je dois regarder aussi sur son téléchargement le temps qu'il sorte en DVD de qualité TS ou CAM. Ouais, je suis d'accord avec toi, je dois avoir quelque chose. Mais bon.
Comme la toute vidéo, hein. Tu peux te casser si tu veux. Le titre de la vidéo, c'est Batman qui déprime, vlog 2, donc tu peux te barrer. Mais avant que tu te barres, j'ai une question pour toi. Ouais, je mettrai le temps que je veux. Ce que je veux, c'est ma vidéo. Pour toi, quel est le meilleur comics de Batman jamais réalisé? Ouais, je répondrai pas. Vas-y, ciao, réponds dans les commentaires. Allez, salut, abonne-toi.